Quoi de neuf, c'est Johnny Shrev Bébé Pro pour vous dire ce qu'il en est. Bienvenue pour un nouveau voix off. Ça faisait un moment que je n'en avais pas fait, mais j'ai retrouvé cette pépite que j'avais oublié de poster il y a quelque temps, alors la voici maintenant. Ceci est un exercice ou une séance pour les épaules que j'ai préparé au cas où vous voudriez ajouter un peu de travail des pectoraux à votre entraînement des épaules. Et vous savez, en continuant à intégrer ces 2 séries pour les pectoraux par semaine dans votre routine, voici une façon de le faire en travaillant vos épaules. On débute avec les machines de développer épaules parmi mes préférées. Encore une fois, quand j'utilise cette machine ici, mon objectif est toujours de contrôler chaque partie du mouvement, l'excentrique et le concentrique. Encore une fois, quand on pousse et qu'on travaille dur, la vitesse de la barre va ralentir. Si la vitesse de ta barre ne ralentit pas, l'intensité n'est pas là. Donc, si tu te demandes à quel point tu dois t'entraîner dur, tu dois t'entraîner aussi fort jusqu'à ce que tu puisses voir que la vitesse de la barre ralentit. C'est difficile de contrôler la phase négative et c'est difficile de contrôler la phase positive. Encore une fois, il faut garder la poitrine relevée et les épaules abaissées pendant qu'on pousse. Maintenant, si vous me voyez assurer Caroline ici, ce que je fais, c'est que je la laisse contrôler la phase négative et ensuite je l'aide sur la phase concentrique. Si vous parez votre partenaire, laissez-lui la phase négative, aidez sur la phase positive, puis redonnez-lui la phase négative. Maintenant, voici l'exercice que j'ai inclus dans cette séance et c'est principalement pour Caroline parce que, encore une fois, pour elle, je veux m'assurer que nous continuons à développer les muscles autour de ses pectoraux supérieurs ainsi que de ses épaules. Ça met beaucoup plus l'accent à cet endroit-là. Cela montre que je ne le faisais pas bien, je peux te le dire. Ça, enfin, pas correctement, mais je ne laissais pas la pression s'exercer là. Oui, dès que tu fais ça... Tu le sens? Oui, et j'ai relâché la prise ici, et j'ai laissé mon dos s'ouvrir naturellement. Oui. Donc, vous voyez parfois, quand vous appuyez avec les mains, L'épaule? Oui, c'est comme si c'était dans un tout autre... Mais dès que tes paumes s'ouvrent un peu, tu sais, oui. L'autre chose, c'est que je fais pareil, je fais la même chose. J'essayais de te dire de pousser. Exactement. Donc, c'est plus efficace. Oh, j'ai l'impression... Oui, tu le sens, c'est bien placé. Avec une autre position des mains, on dirait que c'est... Ça va rouler sur moi. Donc, je suis un peu hésitante. Ouais, c'est une des raisons pour lesquelles il devrait probablement. Je sais que personne ne va te dire, hé, au fait, tu fais des écartés à la poulie et tu devrais le tenir comme ça. Ouais. Donc, en gros, ce que j'expliquais, dès que Ça revient. je sens que ça pourrait revenir vers moi, donc je dis que c'est moi. Je n'ai mis aucune pression du tout. Dès que je ne l'ai pas fait, c'était là, ouais. Donc, ce que j'explique en gros, c'est que les poignets que j'ai ici permettent à ma main de bien saisir les poignets, alors qu'avec les autres poignets, on les tient simplement et le poignet fait des mouvements bizarres. Quand vous utilisez ces poignets, et vous pouvez faire la même chose avec les autres poignets en D, il faut s'assurer que vous poussez comme si vous teniez une vraie barre, d'accord? La plupart du temps, on se contente de saisir la poignée et d'essayer de tirer, alors qu'il faut quand même garder ce mouvement ou cette intention de pousser quand on fait un écarté. C'est comme si je sentais que tout mon corps était en train de se déchirer. Et est-ce que ton torse s'est un peu soulevé? Comme ressentir. Juste assez pour la soulever. Oui, comme ça. Donc, encore une fois, pour ajouter les élévations frontales avec haltères en appui sur le banc, cela va nous permettre d'avoir un peu plus, je dirais, de tension sur les deltoïdes antérieurs plutôt que de rester debout où il n'y a pratiquement pas de tension en position de repos. En position inclinée, torse appuyé, toute l'amplitude de mouvement crée plus de tension à cet endroit. De plus, cela va aussi aider à développer la partie supérieure de votre poitrine, même si vous faites une élévation frontale pour les deltoïdes antérieurs également. Donc, c'est un entraînement que j'ai conçu pour bénéficier à la fois aux épaules et à la partie supérieure de la poitrine, ou votre petit pectoral, si vous préférez l'appeler ainsi. Mais dans tous les cas, c'est ce que j'ai préparé pour m'assurer que si vous êtes quelqu'un qui manque de développement au niveau de la partie supérieure de la poitrine, voici une bonne routine que vous pouvez suivre et qui va non seulement vous aider à développer vos épaules, mais aussi à renforcer votre poitrine. Et si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'entraîner sa poitrine 2 fois par semaine, voici comment vous pouvez ajouter ces séries supplémentaires pour favoriser le développement de votre poitrine. Maintenant, quand on fait cet exercice, encore une fois, si vous regardez mon amplitude de mouvement et mon tempo, ce que j'aime faire, c'est que je n'ai pas forcément besoin de tirer la charge complètement vers le haut puis de faire une descente lente. Ce que je veux faire, c'est presque contrôler la charge vers le haut,
de façon à ce qu'elle soit dans cette partie du mouvement où on a l'impression qu'elle est suspendue dans l'air. Cette partie supérieure-là, c'est là que je contrôle vraiment, donc je ne la laisse pas retomber. Je contrôle la charge du haut jusqu'en bas, tout en gardant ma poitrine relevée ou en gardant mes épaules, tu sais, abaissées, de sorte que ma poitrine ressorte et que mes deltoïdes antérieurs continuent de supporter la charge tout le temps. Encore une fois, si tu regardes le poids que j'utilise, il n'est pas énorme. Dans cette position, le poids paraît bien plus lourd et difficile. Tu remarques que la poitrine de Caroline est bien développée et ses muscles sont très visibles. On peut probablement monter aussi haut. Rapproche-toi, oui, un peu plus haut. Je lui ai dit de rapprocher la charge pour qu'elle fasse une adduction au niveau des épaules. C'est ainsi qu'on sollicite les deltoïdes antérieurs et la poitrine. Oui, tu ne fais pas un écarté, pour ainsi dire, en termes d'adduction de l'épaule, mais on garde quand même les épaules essentiellement en adduction pendant qu'on fait une élévation frontale. Donc, les pectoraux travaillent dans maintenant une position statique pour garder les haltères dans cette position pendant que les épaules ou les deltoïdes antérieurs font la flexion de l'épaule. Et tu peux voir comment je le fais moi-même. Les haltères gardent à peu près le même écartement. Tu vois ensuite l'engagement de mes pectoraux et deltoïdes antérieurs. Et je contrôle la charge quand elle monte et quand elle descend. Tu peux voir qu'en haut du mouvement, je ne la laisse pas simplement retomber. Je la contrôle, tu vois? Donc ça augmente l'amplitude du mouvement, mais ça permet aussi de garder le muscle engagé tout le temps en le descendant lentement, sans pour autant le laisser traîner en descendant, si ça a du sens. C'est en fait l'un de mes exercices préférés pour les deltoïdes avant et pour ma poitrine. En ce moment, j'utilise ici une petite technique. Nous faisons une élévation latérale à la poulie en étant penché et je suis légèrement tourné, presque comme si je faisais un quart de tour, d'accord? Quand je tire le poids vers l'extérieur, j'essaie de le pousser au loin, pas forcément de le soulever. Donc, vous voyez que je pousse vers l'extérieur, pas vers le haut, si ça a du sens, n'est-ce pas? Donc, vous voyez la façon dont je tiens le poids, je tords mon corps d'une manière à augmenter l'amplitude du mouvement, cet étirement en bas. Et puis, quand je pousse le poids, j'essaie de toucher l'autre côté de la pièce. Je n'essaie pas forcément de lever mes mains vers le plafond. J'essaie de pousser mon bras le plus loin possible de mon corps, puis vers le haut. Et ça va augmenter cette amplitude de mouvement, en plus de faire sentir le poids à tes deltoïdes encore plus. On ne va pas mentionner comment Caroline m'a carrément surpassé lors du dernier exercice, je dis ça comme ça. Et ensuite, en gros, on termine simplement avec quelques extensions de triceps basiques à la corde. Ce sont des cordes que j'ai trouvées en ligne. Elles s'appellent les X-Ergo. Je ne suis pas sponsorisé. Elles sont top, je les adore. Encore une fois, on reste sur du très basique, non? Maintenant, je vais toujours rappeler à Caroline ici que je veux toujours que les avant-bras touchent les biceps pour avoir toute l'amplitude du mouvement. Quand le poids monte, mon avant-bras touche toujours mon biceps, ce qui étire complètement mon triceps. Mais en même temps, je pousse toujours mes coudes vers le sol pour éviter que mes épaules ne s'élèvent. Quand tu fais cet exercice, pense à toujours pousser vers le sol avec tes coudes. Cela aidera à baisser tes épaules. Donc, à la fin de ta série, quand ça devient difficile, tu ne te sers pas de tes trapèzes pour entrer en jeu, remonter les épaules, puis tirer d'un coup vers le bas. Cela te permet de garder la tension sur les triceps tout le temps et c'est tout. J'espère que vous avez apprécié l'exercice, les gars. Encore une fois, pour plus de vidéos comme celle-ci, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. La prochaine fois, vous savez comment ça se passe. Je suis Jeffrey Aaron, Ovalo Progressif. Votre vie. En attendant, continuez à poursuivre vos rêves. Paix.